Causerie des poètes autour de l'anthologie Congo Rêve solidaire. Guy Blanchard Kokolo, en séjour à Pointe-Noire, se réjouit de la solidarité des écrivains. En marge de la causerie des écrivains de Pointe-Noire, ce mercredi 20 juillet 2022, Média Plus Océan a tendu son micro à Guy Blanchard Kokolo, parisien en séjour à Pointe-Noire. Mathématicien de carrière, il côtoie les poètes et devient un praticien de poèmes. D'où vient-il? Comment est-il devenu poète? Son conseil aux écrivains. Pour avoir connu une jeunesse dans ma tendre enfance, la poésie, j'ai participé au récital, j'étais aussi jeune choriste dans ma tendre enfance et j'ai toujours ce côté littéraire qui m'attire toujours, qui me rattrape toujours, même si je suis dans le domaine des mathématiques et sciences pures. Alors, toujours de ma tendre enfance, parce que ce qu'on est aujourd'hui, on est toujours animé par ce qu'on a vu, des sensations, des pulsions du cœur qu'on a subi depuis l'enfance jusqu'à ces âges un peu plus avancés, parce que je suis plus dans l'âge de la jeunesse. Mais alors, je me rappelle des grands poètes comme Soni Laboutansi, Tati Loutar et le grand Tikaï Okamsi. Et je n'oublie pas celui qui tenait au fin fond de Brazzaville. J'ai cru comprendre de cette rencontre des poètes à Pointe-Noire, où les écrivains se retrouvent et partagent un moment comme ça parlant de leur pays. Ils se sont en revue congolaise, dont l'anthologie a été tracée par plusieurs poètes. C'est un grand bonheur. C'est un honneur de voir les poètes congolais se rencontrer, parler ensemble, écrire des textes ensemble pour valoriser aussi la pensée des enfants congolais, la pensée cognitive et surtout, comme on dit aussi les anciens, que les esprits se communiquent. Ce que nous pensons de ce pays, les écrivains en pensent et les poètes qui sont les grands témoins de l'histoire ont pu accoucher sur du papier leurs pensées et cela ne peut que conforter le moral de nous qui sommes très loin de ce pays. Nous pensons fortement de notre pays, Congo natal, et voir que les anciens sont passés, voilà, on en revient. L'Etembe Ambili, dans ma tendre enfance, qui m'a longtemps caressé dans ce qu'il parle, dans ce qu'il disait à la télévision congolaise, on a suivi dans les voies des Andes et je ne peux que féliciter et les encourager dans cette démarche pour que la jeunesse congolaise puisse en servir, puisse appuyer pour s'élever parce qu'on ne peut voir plus loin qu'en se mettant sur les épaules des géants. Et je pense qu'il constitue cette armature des géants. Et pour les jeunes, c'est un bonheur que dans l'éducation nationale, ce sont des jeunes qui doivent être valorisés par ces écrits des poètes. Profitant des ondes de votre chaîne, que vous êtes aujourd'hui un canal de bénédiction pour cette jeunesse congolaise et par lequel ces jeunes doivent se servir pour voir ce qui se passe. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre et vous êtes bien, Média Plus Océan. En tout cas, cette jeunesse qui attend beaucoup des anciens et pour un avenir radieux. C'est un conseil que je donne à mes jeunes, les jeunes de la génération congolaise, de pouvoir s'en saisir des écrits de nos frères.